Frères et sœurs, bonjour. J'aurais voulu vous parler de Cyril d'Alexandrie que nous fêtons aujourd'hui. J'aurais pu vous parler aussi dans ces vidéos du martyr, de la nativité de Saint Jean-Baptiste que nous fêtons le 24 juin. Mais non, je vais vous parler de Saint Thomas More. Thomas More, né à Londres en 1478 d'un père juriste. Il fait ses études à l'université d'Oxford. Il devient avocat, puis enseigne le droit. À 25 ans, il fait une longue retraite à la Chartreuse de Londres. C'est un homme profondément catholique, mais il n'a pas la vocation religieuse. Il se mariera avec Jane Colt, duquel il aura 3 filles et un fils. Puis, il est membre du Parlement de Londres, puis il est élu juge par les habitants de Londres. À la mort de sa femme, il épousera non pas Kate, mais Alice Middleton, qui est veuve avec 2 enfants. Ensuite, il sera envoyé en mission diplomatique et commerciale aux Pays-Bas, d'où il écrira son livre principal, Utopie, qui est la description d'une société idéalisée dans laquelle il n'y a pas de propriété privée, il y a l'obligation du travail, il y a la liberté religieuse sous réserve de croire à l'immortalité de l'âme et à la divine providence qui mène le monde, et puis aussi à l'égalité homme-femme. Tous ces concepts qui sont très novateurs pour l'Église et le monde de son temps. En 1523, il réfutera les thèses protestantes de Martin Luther, et pourtant il est nommé Lord Chancelier par le roi Henri VIII, c'est-à-dire qu'il devient le premier personnage du royaume après le roi. Cependant, il s'oppose à Henri VIII qui veut être nommé chef spirituel de l'Église d'Angleterre pour pouvoir épouser Anne Boleyn. Alors, Thomas More démissionne. Il est alors accusé de haute trahison. Il sera finalement décapité le 6 juillet 1535. De Saint Thomas More, on peut retenir plusieurs choses. D'abord, c'est qu'il a été fidèle à son devoir de catholique jusqu'au martyre, mais aussi qu'il avait un grand sens de l'humour. En montant à l'échafaud, il dira à son bourreau « Aidez-moi à monter, pour descendre, je me débrouillerai tout seul ». Thomas More a été béatifié par le pape Léon XIII, puis canonisé par le pape Pie XI, et enfin nommé patron des hommes politiques et des chefs de gouvernement par le pape Jean-Paul II en l'an 2000. Donc, retenons de saint Thomas More que nous devons rester fidèles à notre foi catholique envers et contre tout, mais que l'humour aide souvent à faire passer les choses, et c'est une leçon que nous allons retenir de saint Thomas More. Saint Thomas More, priez pour nous et surtout pour nos hommes politiques. Amen.